Bonjour. Donc maintenant, nous avons vu en première partie comment bien se préparer au jeûne et maintenant est le moment de commencer à jeûner. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous présenter le début du jeûne et surtout le problème de la faim. Et puis, on va voir le potentiel vital homéostasique. Alors, potentiel vital homéostasique, c'est un grand mot pour parler en fait de la vitalité. Donc, on va voir la faim, début du jeûne et la vitalité. Vous allez voir que si vous comprenez bien les notions qu'on a vues jusqu'à présent sur l'importance de l'hygiène de vie, l'alimentation, que vous comprenez bien le jeûne et que vous comprenez, que vous intégrez ce concept de la vitalité, eh bien vous pouvez vraiment devenir le créateur de votre santé. Vous pouvez vraiment prendre votre santé en main. Alors voilà, vous êtes préparé, vous avez fait la descente alimentaire, c'est le jour où vous jeûnez. Donc jeûner, c'est quoi? On enlève l'alimentation solide et on ne boit que de l'eau. Pour moi, c'est ça le jeûne hydrique. Même si un peu plus tard, on va parler peut-être des jeûnes au jus, on va parler d'autres types de jeûnes, mais pour moi, c'est le jeûne hydrique où il n'y a plus du tout d'aliments solides, il y a juste de l'eau. Alors voilà, si on s'est bien préparé, les premiers jours de jeûne devraient être assez faciles. Il ne devrait pas y avoir trop de maux de tête, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. Si c'est trop difficile, peut-être vous êtes mal préparé. Donc c'est important, la préparation encore une fois, pour rentrer tout doucement dans le jeûne. Alors au départ, bien entendu, il y a la faim. Et encore une fois, si vous êtes bien préparé, si les 3-4 jours avant le jeûne, vous êtes passé sur une alimentation végétale, les végétaux, eh bien, ça fait qu'en fait, vous avez moins de production d'enzymes digestives, vous avez moins de production d'acide chlorhydrique, vous avez moins de production de sucre gastrique et du coup, vous avez moins faim. Mais je pense que vous aurez faim un petit peu. Ça dépend des individus. Il y a des gens qui ne ressentent pas du tout la faim et ça, ce sont les grands chanceux. Mais il y a des gens qui ressentent la faim. Et je dirais qu'il y a deux types de faim. Il y a vraiment la faim physique où vous sentez dans votre estomac la faim, les sucs gastriques qui arrivent, ce besoin de faim, ce besoin de manger. En général, ce besoin est très passager. C'est un besoin qui dure à peu près 20 minutes, une demi-heure maximum et il est en général aux heures de repas. Oui, parce que le corps a mémorisé le moment où vous allez manger. Donc, une demi-heure ou 20 minutes avant le repas que vous preniez d'habitude, eh bien là, le corps se prépare comme si vous alliez manger. Donc, il va produire des sucs gastriques, il va produire des enzymes digestives et vous allez avoir faim. Mais encore une fois, c'est assez passager. C'est aussi pour ça qu'à ces moments-là, c'est bien d'être à plusieurs, d'être en groupe et de faire des activités qui nous passionnent. Parce que si on est passionné à faire, je ne sais pas, quelque chose que vous aimez, soit autour d'une discussion que vous aimez, un atelier, un thème que vous aimez, soit faire de la peinture, soit faire de l'écriture, eh bien on oublie vite cette sensation. On ressent, mais on est occupé ailleurs et donc on oublie cette sensation de faim. Sachez que beaucoup d'écrivains confirment qu'ils écrivent mieux le ventre vide, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une meilleure acuité intellectuelle, meilleure acuité pour écrire le ventre vide. Et j'ai même eu des étudiants en médecine qui m'ont confirmé que pour bien préparer leurs examens, eh bien, ils le préparaient le ventre vide. Ils avaient des bien meilleurs résultats, ils étaient bien plus présents et bien plus affûtés entre guillemets grâce au ventre vide. Mon propre fils, lui, me disait que le matin, il préférait ne pas manger le matin parce que justement, pour ses études, il se sentait plus présent, plus aiguisé. Et c'est vrai qu'il y a Sandrine Turet, une chercheuse, on en parlera un petit peu plus tard, qui elle dit que celui qui jeûne un jour sur deux développe son nombre de neurones. C'est-à-dire quand on jeûne un jour sur deux, c'est un peu stressant, c'est un peu gênant, mais en même temps, ça crée la production de neurones, des nouvelles neurones apparaissent. Donc c'est un peu ça que ressentent les gens quand ils ne mangent pas et qu'ils se sentent plus aiguisés, plus affûtés, plus efficaces dans leur travail. Eh bien c'est ça. En fait, c'est qu'on est un petit peu comment dire, chahuté, mais en même temps, ça nous donne de la motivation. Et c'est vrai que de manger, en général, ça nous rend plus apathique, voilà, on se sent mieux dans un certain sens, plus détendu, mais en même temps,
pas toujours aussi efficace. C'est pour ça que souvent après avoir mangé, on a besoin de dormir d'ailleurs. On a difficulté de se concentrer, c'est très difficile de se concentrer après avoir mangé. Alors, dans la faim, il y a cette faim physique qui va arriver au moment des repas, mais il y a aussi cette faim que j'appellerais plutôt psychique. Parce qu'on utilise beaucoup l'alimentation pour se calmer. On est énervé, voilà. Et donc l'alimentation nous calme. Et là, comme si vous voulez, on est en jeûne, on peut ressentir ce manque et ça peut nous agiter. Hein. Donc après, chacun est différent. Chez certaines personnes, c'est très prononcé, chez d'autres moins. Et donc c'est d'observer, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est ma tête qui a faim? Hein, ça, c'est toujours intéressant. En général, la faim, c'est les premiers jours et au fur et à mesure du jeûne, la faim disparaît. On oublie même que voilà, on a besoin de manger. Pour certains, ça sera toute la durée du jeûne. Pour d'autres, voilà, on est plus ou moins différent par rapport à la faim. La faim, en général, ce que je dirais, c'est qu'au départ, c'est inconfortable, ça peut agiter, ça peut avoir des effets sur… voilà, on peut être un peu avoir en colère ou et voilà, on peut être mal. Et puis tout doucement, on rentre dans l'acceptation. Et puis à un moment, on peut même trouver du plaisir. On peut même trouver du plaisir justement à trouver cette acuité, le fait d'être plus aiguisé, le fait d'être plus efficace. Hein, donc on peut même trouver du plaisir dans la faim. Et oui, voilà. La faim, pour terminer, excusez-moi, la faim, pour terminer, eh bien, je citerai ce que me disait un jeûneur, la faim. Eh bien moi je l'observe comme une bulle de champagne qui monte et qui disparaît. Voilà, c'est passager, il faut juste l'accepter. Voilà, ça c'était la première partie sur la faim. Et maintenant on va parler du potentiel vital homéostasique de la vitalité.